Aimer, c'est se donner dans la simplicité et sans chercher à briller. Célébrons avec humilité et confiance le Seigneur qui nous redit l'importance d'ouvrir nos cœurs à la prière. Ensemble, chantons et prions. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur, c'est lui-même donné, bien heureux qui le recevoir.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus mériter par la parole, embrasés par le feu comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, d'ouragan, pas de son de trompette, de paroles prononcées par cette voix, que les fils d'Israël demandèrent à nous entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville de juge vivant, la Jérusalem céleste, vers les myriades d'anges en fait, et vers l'assemblée de premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, appelés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur qui annonce que la parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, Alléluia, ta bonne nouvelle, Alléluia, ta parole est éternelle, Alléluia, ta bonne nouvelle, Alléluia, ta parole est éternelle, Alléluia, ta bonne nouvelle, Alléluia, ta parole est éternelle, Alléluia, ta bonne Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Ta parole est éternelle, Alléluia, ta bonne nouvelle, Alléluia, ta parole est éternelle, Alléluia, ta bonne nouvelle, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient une première place. Et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: c'est lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile nous perturbe un peu et nous invite à réfléchir davantage. Cette parabole que Jésus donne en ce moment peut nous concerner tous. D'abord, nous sommes tous des invités. Nous ne sommes propriétaires de rien. Qu'avons-nous, dira saint Paul, que nous n'avons reçu? Tout ce que nous avons nous est donné. Et cet évangile nous invite à ne pas nous approprier et à demeurer comme des serviteurs et par endroits des serviteurs inutiles. Des serviteurs qui savent s'asseoir pour écouter, comme nous le dit la première lecture. Écouter. Comment écouter? Écouter Dieu, nous écouter les uns les unes les autres. Écouter. Il faut beaucoup de patience pour écouter les autres, pour les entendre, pour les comprendre. Nous sommes souvent si prompts à juger, à nous juger les uns les autres, qu'à écouter attentivement ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Et au-delà de l'écoute, ce texte de l'Évangile nous invite à l'humilité, être humble. L'Ecclésiastique nous dira que l'orgueil est quelque part la source de tous nos problèmes. Si tu es invité, ne prends pas la première place. Ne prends pas la place. Laisse celui qui t'a invité te donner la place. Ne t'approprie pas la place. Ne t'impose pas la place. Tu es invité, laisse-toi conduire. Et cela dépend de notre écoute. Tous, nous sommes invités par Dieu, appelés par Dieu. Alors, écoutons Dieu. Dieu qui nous parle au plus profond de nous-mêmes. Il parle à chacun. Il ne nous dit pas les mêmes mots. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Il répond au plus secret de notre âme. Seulement si nous savons écouter. Et la vraie écoute nous rend humbles. Parce que la vraie écoute nous donne de nous sentir à notre place, à notre vraie place. Alors, au retour des vacances d'été, nous avons besoin un peu de nous arrêter. Non seulement pour dire merci au Seigneur pour ce que nous avons vécu durant ce temps, ce beau temps de repos, les rencontres que nous avons faites,
et de pouvoir s'arrêter et nous demander à nous-mêmes, Seigneur, à quoi m'appelles-tu aujourd'hui? Où m'invites-tu? Que veux-tu de moi? À quoi puis-je être ustensile pour toi, Seigneur? À quoi puis-je être ustensile pour toi, Seigneur? Et nous attendons au fond de nous-mêmes le Seigneur de répondre avec tout l'amour qu'il a pour chacun. Ma fille, mon fils, je t'aime au plus profond de toi-même. Si je t'appelle, c'est parce que je veux de toi. J'ai envie de toi. Tu as de la place dans mon cœur. Tu as de la place au milieu de nous. Tu as de la place au cours de cette année pastorale qui commence. Chacune de nous a une place dans le cœur de Dieu. Une place où il nous invite à devenir, au cours de toute cette année qui va commencer, porteur de son évangile. Non pas une place où nous nous attribuons nous-mêmes, mais une place où nous recevons tout simplement du Seigneur. Alors prions, en rendant grâce pour ce que nous avons vécu, prions pour nous-mêmes et confions toute cette année pastorale au cœur de Dieu, en lui demandant de venir nous accompagner tout au long de cette année, afin que nous demeurions ce que nous sommes, pour que brille à travers nos yeux, nos paroles, nos gestes, l'évangile du Christ. Que Dieu entende et exauce notre prière de ce matin. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je vous invite à prendre le symbole de disciple. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, il est Dieu, lumière et de la lumière, frère de Dieu et frère de Dieu, engendré et appelé, consubstantiel au Père, et par lui le Père est fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures.
confions à Dieu nos intentions. Seigneur, affermis ton Église. Dans cette période de rentrée, elle trouve un nouveau souffle pour être plus proche de ceux qui s'en sont éloignés. Toi qui nous aimes, nous te prions. Seigneur, accueille les baptisés, Ézéchiel, Nolan, Lucas, ainsi que les mariés, Aline et Mehdi. Que ce oui les aide à te suivre avec confiance et espérance. Toi qui veux les baptiser, les disciples, nous te prions. Seigneur, éclaire-nous. Ton Fils Jésus nous appelle à être généreux envers les pauvres, les estropiés, les boiteux, sans porter de jugement. Toi qui nous soutiens, nous te prions. Seigneur, encourage notre communauté chrétienne. Pour celles et ceux qui reprennent le chemin de la scolarité, des études, du travail, pour celles et ceux qui reprennent les différentes activités, les engagements bénévoles, donne-nous force, motivation et bienveillance. Toi qui nous guides, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde. Comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant et bienfait pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici le moment de la quête. Nous vous proposons deux possibilités. Soit de verser dans le panier classique pour effectuer vos dons en espèces, ou soit utiliser le panier connecté pour effectuer vos dons par carte bancaire. Je passerai donc dans les années. Merci de me signaler votre intention d'utiliser le panier connecté. L'offrande est un acte de foi important
la quête de ce jour est faite pour le budget de la paroisse et pour l'éducation de la foi. Merci pour votre générosité. Je disais que nous prions pour Clément qui sera ordonné diacre à 15 heures à Campagne. Vous êtes tous invités pour cette belle célébration, ceux qui peuvent le suivre. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du Saint, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec vous.
sacre de Marie-Thérèse, les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute cette vie, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment et d'entrer nous devant sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la beauté
une église émancipée à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité, en union avec notre parent Dieu, notre évêque Vincent et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et Clément qui sera pour les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont apparus à l'espérance de la résurrection. Nous pensons à tout le monde. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de notre visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère, avec Saint Joseph Souli, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au bord des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Parmi avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, notre Père. Soutenu par ta miséricorde, nous serons nous tous. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu le redis à chacun de nous. Je vous laisse ta paix, je te donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la femme. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partagez-vous la paix. Amen.
Let
Prions encore le Seigneur. Rassasiés par nos pères reçus à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Lundi 1er septembre à 14h30 à Felin, funérailles de Madame Rezinski, Gianna, née Césic 84. Mercredi 3 septembre à 14h30 à Soumain, funérailles de Monsieur Detour Jean-Pierre, 73 ans. Vont s'unir par le sacrement du mariage. Le samedi 6 septembre à 14h30 à Soumain, Véronique Bonnet et Marcus Nauer. Le samedi 6 septembre à 16h à Ornain, Lucie Baudrin et Julien Niquet. Les baptêmes vont être accueillis par le sacrement du baptême le samedi 6 septembre à 11h à Soumain. Ina Andrieff et Jules Point. Le dimanche 7 septembre à 10h30 à Nuit, Julia Boris. Bon dimanche et bonne rentrée à tous les jeunes et tous les enseignants. Merci. Alors, encore quelques petites annonces. Déjà, c'était super parce qu'on a des servants qui sont allés à Rome. Alors, j'espère qu'ils feront un petit témoignage bientôt. On verra ça. Sinon, l'intervalle n'est pas encore fait. Ben voilà, on est en vacances, alors ça ne se fait pas. Ce sera, j'espère, pour le week-end prochain. Donc, petite info, on va bientôt accueillir l'abbé Joseph. Après, il y a Notre-Dame du Saint-Cordon. Il y a aussi la rentrée des catéchistes au mois de septembre. Et puis voilà, et Notre-Dame des Affligés qui arrive aussi au mois de septembre. Mais on en redira plus le week-end prochain. Voilà, bon dimanche. Merci. Voilà, pour finir, nous commençons nos activités. Et comme chaque année, nous invitons les volontaires qui veulent s'engager pour les activités de la paroisse. Nous avons le CPM qui est la préparation au mariage. Nous avons la préparation des parents pour le baptême de leurs enfants. Voilà. Et puis nous avons la chorale, ceux qui veulent s'investir dans la chorale, ceux aussi qui veulent s'investir dans l'organisation de la paroisse. Certains seront appelés pour participer à l'AP. Il y en a qui sont déjà consultés, il y en a qui vont être consultés. Voilà, chacun peut trouver sa place, une place pour aider pour les activités de la paroisse. Il y a même faire la sacristie, organiser des célébrations et beaucoup d'autres activités que nous pouvons faire. Alors je vous invite à vous rapprocher les uns et les autres pour voir les journées le plus important, la catéchèse. Voilà. Il y a quelqu'un qui me regarde avec des questions. La catéchèse, on veut vraiment les parents pour accompagner les enfants. Si vous vous sentez capable, ne dites pas je ne connais pas, je ne sais pas comment faire. On apprend sur le tas. On apprend toujours sur le tas et on peut toujours faire quelque chose. Voilà, merci. Le Seigneur soit